Paragraphe 10-12. Il dit ceci. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Les croyez-vous? Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider puisque vous voulez vous aider vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut t'aider puisque comme toi tu veux t'aider toi-même. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Si quelqu'un entre par cette voie-là, quelque chose aura lié. Mais s'il va de travers, rien ne se fera. Dieu sera historique dans sa vie. Alléluia. Amen. Vous devez accepter ses conditions à lui et pas vos conditions à vous. Vous devez accepter les exigences de Dieu et non vos exigences. Gloire soit rendue à Dieu. Ce chant à chanter. Oui. Un chant à chanter. Si Dieu me dit que je cours, je dois courir. S'il me dit de m'étaler par terre, je dois m'étaler. S'il me dit de somnoler, je dois somnoler. S'il me dit que je souffre, je dois souffrir. Puisque lui connaît le pourquoi. Je peux te jeter une maladie pour voir ta position. Je peux te jeter la maladie pour te ramener dans sa présence. Alléluia. Dieu a sa manière de faire. Nous devons suivre cette manière-là. Mais vous voulez que ce soit d'une certaine manière. Mais Dieu, il vous la donne à sa propre manière à lui. Vous voulez que vous soyez bénis ainsi. Dieu veut que tu sois béni à sa propre manière. Alléluia. C'est comme un homme qui s'est plongé dans le eaux du Jourdain. Il disait que le sol là-bas dans son pays était bien plus propre. Que cela valait bien mieux. Que ces eaux-là valaient bien mieux. Mais ce n'était pas ce que les prophètes avaient dit. Le prophète ne lui avait pas dit que retourne chez toi, va te plonger dans tes propres eaux. Ce n'est pas dit que les prophètes ne connaissaient pas que ces eaux-là existent. Il connaissait que ces bonnes eaux-là existaient. Mais l'eau qui nécessitait la guérison de Naaman n'était que l'eau du Jourdain. Alors il lui a dit, plonge-toi ici. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. La deuxième fois, la lèpre était toujours là. Jusqu'à la sixième fois, la lèpre était toujours sur Naaman.
Mais quand il s'est plongé la 7e fois, la lèpre avait disparu. Alléluia. La lèpre avait disparu. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Dieu avait dit 7, il n'avait pas dit 5. Dieu avait dit 3 jours et non 1 jour. Quand vous obéissez à la conduite de Dieu, quand vous obéissez à la voie de Dieu, alléluia. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, il y a du succès qui vous accompagne. Il y a de la gloire qui vous accompagne. Mais quand vous désobéissez, ce ne sont que des ennuis, ce ne sont que des complications, des échecs en échec. Pourquoi? Puisque vous vous conduisez vous-même, vous n'êtes pas conduit par le Seigneur. Parce que tu suis tes sentiments, tu suis pas les exigences de Dieu. Quand il s'est plongé la 7e fois, oh, je peux imaginer. Quand il s'était plongé la première fois, il pouvait se dire, mais où est la guérison? Quand il pouvait se plonger 3e fois, il pouvait se dire, mais où est la guérison? Sa guérison ne résidait pas en 3 ou 5. Mais sa guérison, quand il accomplissait la 7e fois, c'est à ce moment-là que les choses devaient avoir lieu. Peuple de Dieu, Dieu est dans ses principes. Et quand tu suis ce principe, alors la chose que tu as besoin aura lieu. Tu veux que Dieu te fasse quelque chose? Suis sa voix. Oui. Et quand il a obéi entièrement à la voix de Dieu, la lèpre s'en est allée, c'est ça. Et ce soir, j'ai dit, si nous obéissons à la voix pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira. Ce matin, si l'être tabernacle, alléluia, s'il obéit à la vision de Dieu, s'il obéit à la voix pourvue par Dieu, la lèpre qu'il détient s'en ira. Alléluia. La difficulté que tu as prendra fin. Oh, gloire à Dieu. Le prophète m'a dit, aujourd'hui les gens parlent de la lèpre, mais ils sont le prêt sans le savoir. La lèpre la plus pitoyable, c'est la lèpre spirituelle. Les gens sont atteints de la lèpre spirituelle. Ils ne se laissent pas faire pour voir la gloire de Dieu. Malgré ça, ils parlent à Dieu, ils se lamentent, et quelque chose ne s'opère pas. Jusque-là, ils se placent sur leurs sentiments. Les de Dieu, les d'élèves, ôtez vos propres voix, ôtez vos sentiments. Quelque chose s'est réalisé. Il dit, si nous obéissons à cela, la maladie s'en ira. Tout s'en ira. Nous devons suivre la voie, sa voie pour aujourd'hui. Nous devons suivre sa voie pour être sauvés aujourd'hui. Qu'il soit là jamais. Nous ne devons pas suivre un message délitaire. Nous ne devons pas suivre un message de Colomba. Nous devons suivre le message d'aujourd'hui pour que quelque chose se réalise. Pour que tu sois sauvé, tu dois suivre le message d'aujourd'hui. Pour que tu sois béni, tu dois suivre
Mais si tu ne suis pas sérieux, tu resteras toujours malade. Disant que Dieu ne fait pas. Que Dieu est en train de faire quelque part. Alors Dieu ne manque jamais un témoin. En tout le temps, tous les jours, je ne sais pas même ce matin, Dieu a un témoin oculaire. Hier, Dieu avait un témoin oculaire. Il en aura toujours. C'est toi qui ne touchera pas. Quelqu'un d'autre dira, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Il avait promis et il a fait. Dieu n'est pas responsable des incroyants. Il est responsable des croyants. Et si tu es croyant, cela t'est possible. Alléluia. Oui. Se plonger dans les Jourdain ne servirait à rien maintenant. Chers sœurs, chers frères, se plonger dans les Jourdain aujourd'hui, ça ne te servira à rien. Je vois les gens qui ont beaucoup d'argent. Qui ont beaucoup d'argent. Ils seront des ligues d'aller en Israël pour voir soit la tombe de Jésus, pour voir où Jésus avait marché. Très bien aimé dans les Seigneur. Mais cela ne te servira à rien pour aujourd'hui. Je te dis, si le Jésus que tu entends était en vie, physiquement, tu ne devrais pas le croire. Mais Dieu est heureux. Puisque tu as cru sans l'avoir vu. Alléluia. Amen. Ceux qui l'avaient vu, ils n'avaient pas cru. Alléluia. C'est comme quelqu'un peut se dire aujourd'hui, si j'étais du temps de Moïse, je ne pouvais pas être du côté de Korah et Dathan. Si j'étais du temps de Josué, je pouvais aller avec lui. Je devais être son collègue. Et je t'ai dit, être à ce temps-là, je ne t'aide pas maintenant. Alléluia. Même aujourd'hui, il y a un Korah et Dathan. Toi tu es un Korah et Dathan. Sans que tu le saches. Si tu ne suis pas les messagers de l'air, si tu ne suis pas le messager qui est placé pour toi, tu es un Korah et Dathan. Alléluia. Puisque Dieu a sa propre voix pour toutes choses, pour être sauvé, pour être guéri, pour être béni, pour être délivré. Tout Dieu en a une voix. Ça c'est un amal pour se plonger là-bas. La loi c'était pour les chefs. La grâce c'est pas Christ. Qu'il soit lui à jamais. Quand il avait suivi textuellement ce que le prophète avait dit, quelque chose avait eu lié. Sors dans ton orgueil. Sors dans ton égoïsme. Humilie-toi la parole de Dieu. Alors Dieu sera ton ami. Il sera ta guérison. Il sera ton salut. Il sera toute chose pour toi. Mais si tu es contre lui, rien n'aura lieu. C'est la vérité. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 12-15. Prêcher le 29 juillet 60.
Et maintenant, concernant peut-être ce soir, ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu. Et m'habituer en quelque sorte avec l'assistance, avec les gens, et nous préparer en quelque sorte pour les services qui viennent. Maintenant, j'ai dit, il y a quelques instants que nous ne cherchons pas à accorder la primauté à la guérison divine. Il y a des temps que nous ne cherchons pas à donner la guérison la première place. Nous ne cherchons pas. Quoique nous enseignons que c'est une des vérités de la Bible, que Jésus-Christ fut blessé pour nos péchés, et que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices à notre disposition, nous, la race humaine, fut payée pour nous au calvaire. C'est pourquoi nous ne donnons pas la première place à la guérison. C'est là déjà il y a au calvaire. Nous croyons que l'œuvre et le plan entier de Dieu que chaque bénédiction rédemptrice fut accomplie au calvaire. Que toutes les promesses de Dieu furent rendues possibles pour chaque être humain qui accepterait cela. Il n'y a pas un effort à faire, puisque cela a déjà eu lieu. Tous les plans ont déjà été mis au point. Depuis que Jésus est mort au calvaire, pour innocenter l'homme devant Dieu. Je crois que chaque homme au monde fut sauvé lorsque Jésus fut mort au calvaire. Je crois que chaque personne ce matin fut sauvée, fut guérie, lorsque Jésus était crucifié là-bas au calvaire. Je le crois comme ça. Chaque personne malade a été guérie quand Jésus est mort au calvaire. Mais maintenant, c'est une œuvre déjà achevée. Mais la chose à faire, c'est de pouvoir amener les gens à voir cela et accepter cela. Oui, Jésus a déjà guéri. Il a déjà sauvé. Cela ne dit absolument rien. Mais la chose est qu'il y a une preuve irréfutable. Comment quelqu'un d'autre croira que Jésus t'avait déjà guéri? Si toi tu n'es pas guéri, comment quelqu'un d'autre croira que Jésus t'a sauvé? Si toi tu n'as pas la preuve du salut, cela ne dira rien. Tu dois venir et croire à cela pour que cela te soit approprié. Par conséquent, la guérison divine ne repose pas sur quelque chose de magique. Que quelqu'un a entre les mains ou sur une certaine huile sainte ou une eau bénite qu'on asperge sur les gens.
anye mafuta kampanda ani maya liba sanshila bantu hamitu. Je ne crois pas ces choses-là. Quelqu'un n'est pas responsable de la guérison, il ne retient pas la guérison. Peut-être que si moi je ne prie pas sur toi, tu ne seras pas guéri, tu n'auras pas ceci, non. Je crois que le sang de Jésus est tout suffisant pour tout ce que nous avons besoin. Amen. Je crois que le sang de Jésus est tout suffisant si je suis malade et que je serai guéri. Je crois que le sang de Jésus est tout suffisant si je suis dans la boue du péché. Il va me relever et me faire vivre comme un saint. Je crois que c'est quelque chose pour lequel on a déjà payé. Il est déjà libre sans le savoir. Il y avait le corbeau. Plusieurs corbeaux. Plusieurs jours il partait manger dans un champ. Il picorait dans un champ de maïs. Quand le propriétaire du champ est venu, mais ces histoires ici dérange mais maïs, il a mis des pièges. Il a mis des pièges. Et ils sont revenus. Une fois picoré, ils se sont envolés. Et un corbeau est lié. Alléluia. Il va être dans les pièges. Le propriétaire du champ était content du fait qu'il était là-bas. Plusieurs jours. Ses frères venaient, monte, allons-y. Johnny Corbeau, monte ici, et partons. Mais lui n'avait pas la possibilité de partir. Un homme de bon cœur est venu. Il a vu que ce corbeau est en train de souffrir. Il a délié le corbeau. Il a il se sentait comme lié. Il n'était pas encore dans les pièges. Quand on l'appelait, il se sentait être dans les pièges. Le pauvre madame a dit, comme ça avec beaucoup de croyants aujourd'hui, ils sont des liés du péché, ils sont des liés des maladies. Ils restent coincés sur une seule place, comme s'ils ne sont pas sauvés, comme s'ils n'étaient pas guéris. Ils sont déjà des liés de la maladie. Mon frère Johnny Corbeau, je te dis, lève-toi, monte, allons-y, car tu n'es pas encore lié. Il est déjà délié. Car le sang de Jésus est tout suffisant pour toi. Alléluia. Le sang de Jésus, c'était déjà délié de la vie du péché. Pourquoi tu patauges dans les péchés? Pourquoi tu vis toujours dans les difficultés? Contrôle-toi. Est-ce que tu es dans la voie de Dieu? Est-ce que tu suis la voie que Dieu a tracée pour ce que tu cherches? 14. Oh, la voie initiale et originale pour recevoir une bénédiction rédemptrice. Êtes-vous présent? La voie initiale et originale pour recevoir une bénédiction rédemptrice, c'est en entendant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Veuillez réveiller le monsieur là. Debout.
Qui sont même debout. Tout le temps, tout le monde chinta, imanina na shakul. Imanina na shakul. Fais un peu comme ça. Est-ce que vous L'ensemble, tout le monde. T'es tout le monde, tu es ça, non. Laisse l'enfant libre. Le moine, Pourquoi tu croises les bras? La chose où la sens du gamin, l'on est le monocolo en amont de George. Zambia Wenesha. Tu es bien? La seule voie initiale est originale. Pour recevoir ta bénédiction rédemptrice, c'est entendre la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est dans ce moment-là que tu reçois la bénédiction. Mais les gens sont devenus négligents à la parole. Ils sont devenus médisants à la parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Telle que la prêche des prédicateurs. Si c'était vous et moi, ce serait suffisant. Mais si les gens ne veulent pas croire, nous ne les laisserions tout simplement suivre leur chemin. Parce que nous n'avons pas à faire. La seule voie pour que tu sois béni, ce n'est qu'entendre la parole de Dieu. Puisque la parole est la manne pour nous. Mais si quelqu'un refuse, nous n'avons pas à les forcer. Nous n'avons pas à les pousser. Nous les laisserons aussi. Quant à vous et moi, croyons à la parole. Alléluia. Mais Dieu est si bon et merveilleux. Il est plein de miséricorde. Bien qu'il nous a envoyé la parole, il nous a encore envoyé les dons dans l'église. Bien qu'il nous a donné l'évangile, il nous a encore envoyé les dons. Il y a 9 dons d'esprit dans l'église. Et cela doit être dans chaque corps local. Alléluia. Il devrait y avoir dans chaque corps local la guérison, les dons de guérison. Il a placé les dons pour purifier l'église. Chacun dans le corps de Christ a sa responsabilité. Les prédicateurs ont sa part. Ceux qui portent les dons ont leur part. Tout le monde ici se trouve dans une seule équipe. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Qui est ce joueur? Qui est ce joueur? Dans le stade, mais il ne touche pas au ballon. Alléluia. Qui est ce joueur? Étant déjà au match, mais il ne veut pas un effort aussi de toucher les ballons. Qui est ce serviteur de Dieu? Qui est ce vase? Qui a le service de Dieu? Mais quand la parole est prêchée, quand le peuple se réunit, rien n'est reçu chez lui. Or Dieu a placé les 9 dans l'église pour la purification de l'église, pour bouter les péchés dehors. Aujourd'hui, nous vivons avec les péchés. Quelle est l'importance de ces dons? Chacun sera jugé. Alléluia. Amen. Puisque chacun a une responsabilité. La voie initiale pour toi, pour être guéri, pour être béni, Dieu t'a aidé à entendre la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible. Tu peux entendre les chants.
Quant à avoir la foi, kadi wa chidititangile dita busha il faut entendre la parole de Dieu. bikengele kumva bayisha di janzana. Quelqu'un peut se cantonner dans sa maison. Je ne vais pas à l'église, je dois lire la Bible. Bien, c'est bien. C'est bien. Tu n'auras pas la foi. Puisque Dieu ne fait pas des choses en dehors de sa parole. Il a dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Entendre veut dire quelqu'un parle et quelqu'un entend. Amen, amen. Amen. Oui. Chacun a qualité. Tu veux que Dieu te fasse quelque chose? C'est bien. Mais il a une voie tracée. Le Seigneur Jésus-Christ. Notre salut. Qui est notre rédempteur. Il est toute chose pour nous. Même ce matin ici. Tu seras heureux. La foi vient de ce qu'on entend. Paragraphe 42. 43, je vais sauter pour le 45. Mbala makumi anaini kisatu mtumpika ndo bala makumi anaini kitano. Chez le 20 mars. Jisha jamat makumi abidi ngondo misatu. 54. Makumi atanu nikinai. Chilimu cha makumi atanu chinai. Le saint prophète dit ceci. Mon prophète mon santu nye wamba. Voilà venir Sarah et elle a cru à l'impossible. Mwanaya kusala wenda ulwa. Yeye kuita buja kuchintu chiva chikola. N'était-ce pas facile pour Anne quand elle est allée au temple? Kabivo bihehe la bwa Anna haila yukun tempelu. Un jour, elle y est entrée. Je peux m'imaginer la voir monter à Silo pour adorer l'Éternel. Et alors qu'elle était en route, je peux voir tout le monde y aller. Et ces femmes qui disaient, eh bien, regardez là-bas. Voyez Madame Dupont, Mademoiselle Dupont, porte un nouveau chapeau. N'est-ce pas joli? Alléluia. L'autre dit, voilà encore Madame Dupont, pourtant ces mêmes vieux voiles qu'elle porte depuis 10 ans. L'habit de 2020, 2005, qu'elle portait là. C'est à peu près ce qu'elle. Mais Anne y allait dans un autre pays. Que Dieu nous vienne en aide. Lorsque nous allons dans la maison de Dieu, que ça ne soit pas pour voir comment celui-ci ou celui-là est habillé. Amen. Ou pour voir qui est là. Oui, oui. Qui est venu ou qui n'est pas venu. Mais que Dieu nous aide. Quand nous venons à l'église, que nous ayons un seul but valable. Quel est le but là? C'est de rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu est de l'église aujourd'hui. Quand il vient dans la maison de Dieu, il n'y a pas l'intention de dire celui-ci est bien coiffé, celui-ci n'est bien pas encore fait. Aujourd'hui le premier, ceci a porté de nouveaux vêtements. Celui-ci depuis que je l'ai connu, il ne porte que des vieux vêtements. Alléluia. Amen. Mais
Jésus. Venir dans la maison de Dieu. Et rencontrer Dieu là-bas. Pas venir voir les gens. Pas venir voir les sœurs et les frères. Mais l'attention. Ne voir que Dieu lui seul. Puisque il ne vient pas pour voir quelqu'un. Mais tu viens dans l'église pour voir ton Seigneur ou ton Dieu. Et te répondre à ce que tu as besoin. Mais cette fois-là, les femmes, regardez aux autres femmes. Regardez à d'autres femmes. Regardez à d'autres dames. Voyez ceci, c'est qu'elle a fait. Voyez ce qu'elle fait. Voyez ce qu'elle dit. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le champ, il n'y a pas la solution. Si on avait regardé ces gens-là, oh, qu'il soit lui à jamais. Mais, oh, il dit ceci. Excusez-moi. Elle partait avec un but plus précis. C'était de rencontrer Dieu. C'est pas de voir les erreurs. C'était pas de venir voir quelqu'un qui est bien chaussé. C'était pas de venir quelqu'un qui s'enroule par terre. Elle se disait, j'ai envie de rencontrer Dieu. Qu'il soit lui à jamais. Oui, le prophète dit ceci. Elle ne se souciait pas de savoir comment ou qui portait un nouveau chapeau. Ou qui portait de nouveaux vêtements. Elle y allait parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a vu dans la parole de Dieu là où Sarah avait reçu un enfant. Après qu'elle n'était pas en mesure d'avoir un enfant, alors elle s'est dit, si Sarah a eu reçu un enfant, moi aussi je peux le recevoir. Le prophète dit Amen. Il dit c'est ça. Ils avaient l'évidence. On avait l'évidence. Elle savait que Dieu avait déjà fait résoudre la difficulté que j'ai maintenant. Ma sœur Sarah avait la même difficulté. Mais moi aussi, j'ai la même difficulté. Je crois, comme Dieu l'a réalisé, il est capable de faire aussi pour moi. Je te dis ce matin, même s'il n'y a pas quelqu'un ici qui tu peux avoir un exemple précis. Regarde dans la Bible, il y a un exemple que tu peux tirer. Alléluia. Même s'il n'y a pas une sœur, un frère ici, quelqu'un a fait quelque chose, il peut t'attirer l'attention. Jusqu'aujourd'hui, les gens regardent ce qui brille. Mais c'est un peu comme ça avec Dieu. Dieu, il agit dans la simplicité. Je te dis ce moment, si Dieu est disposé, si Dieu est guéri de ta maladie, si Dieu est disposé, il y a la solution de ton problème. Si Dieu est disposé, la même chose. Comme tu as un problème, oh, gloire à Dieu. Répond au problème. Il répond aux besoins. Tu as un besoin? Oui. Dieu répond aux besoins. Si un besoin est ressenti, il est présent pour répondre. Alléluia. Alléluia. Un bon chrétien est comme un petit enfant. Un petit enfant, quand il dit papa, apporte-moi les bonbons. Apporte-moi les... Ça, c'est quoi?
Les ballons d'air. Les ballons d'air. Il reste. Étant si que mon papa m'apportera. Et ma maman m'apportera. Parce qu'il a confiance en son papa. Alléluia. Alléluia. Étant aussi, tu dois avoir confiance. C'est mon papa que j'ai demandé. Il est là pour me répondre. Il est là pour me Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas cette confiance. Ils ont des raisonnements. Ils ont des inquiétudes. Sors dans les doutes. Un enfant n'a jamais douté de son parent. Alléluia. On peut le frapper ici. Alléluia. On peut les battre ici. Il va dire aux gens, quand mon papa arrivera, vous verrez aussi. Mon papa n'a pas la force. Enfin, quoi que mon papa a la force. Alléluia. Dieu que son papa ne peut pas avoir la force. Mais lui, c'est que mon papa ici est tellement vigoureux. Alléluia. Quand tu viens à la maison de Dieu, viens pour rencontrer Dieu. Viens pour rencontrer quelqu'un de Dieu. Il est toujours présent. Mais avec ton nom un petit instant. Si vous avez un cancer, vous pouvez voir quelqu'un qui a été guéri de cela. Et cela aussi guéri. Si tu étais aveugle, tu peux voir quelqu'un qui est aveugle là-bas. Ça aussi libéré. Si tu es estropié, tu peux voir quelqu'un qui était estropié. Ne change pas sa décision. La manière qu'il avait guéri, il est capable de guérir maintenant. La manière qu'il avait béni, il est capable de bénir maintenant. Le problème est que si la voix de Dieu, si tu as besoin de la bénédiction, si la voix pour la bénédiction, si tu as besoin de la guérison, la voix de la guérison. Alléluia. Si tu vas donner des arbres, tu dois l'avoir pour qu'il soit lui à jamais. Sarah qui avait beaucoup d'années. Elle était déjà en ménopause plusieurs années. Mais Dieu l'a donné l'enfant. Qu'en est-il de moi? Moi ici, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alléluia. Alléluia. Elle s'est dit, Dieu est plus que capable pour moi. Et c'est ça. Si vous avez les mêmes besoins, Dieu est plus présent. Ce matin ici, oh, qu'il soit loué. En fonction de ce qu'on entend. 45. Il dit, elle y allait dans son but. Avec un but précis. Bien aimé dans le Seigneur. Peuple de Dieu. Avez-vous un besoin précis quand vous êtes ici? Si tu viens avec des présumations, il retournera de la même manière que Dieu est venu. Si de la même manière là, Dieu retournera. Bien, madame a dit, si vous avez la même attitude qu'avait Anne, si vous avez la même attitude ce matin, vous allez retourner avec la bénédiction que donnait les gens. Anne avait reçu l'insigne du Seigneur. Elle était venue avec un besoin plus précis. Seigneur Dieu, les gens s'aiment mon côté. Les gens se rient de moi. Les gens me taxent de nom. Mais pour les moments, je ne quitterai pas cet hôtel. Tant que tu m'as béni. Tant que tu m'as chéri. Tant que tu m'as pardonné quelque chose. Même le sacrificateur a dit que cet homme est ivre. Oh, on a répondu. Je ne suis pas ivre comme tu les penses. J'ai un besoin ressenti. J'ai un fardeau sur mon cœur. Aujourd'hui,
est son problème? Il y a une légèreté dans le peuple seigneur. Cœur, c'est que Dieu veut faire. Quel est ton problème? Dieu qui avait fait pour Anne là-bas. Dieu qui avait fait pour William mon homme. Même Dieu qui avait fait pour Ati White. Il est le même maintenant. C'était des personnes comme toi. Il est le prêtre 8. Il est le Malachika. Il est l'ange de Satan. Il est le Dieu qui conduit son église. Dieu qui a besoin du Saint-Esprit. Dieu est capable de te le donner. Dieu est capable de quelque chose. Dieu est capable de te remettre cela. Pour ce matin, que le Seigneur Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Veuillez vous mettre debout. Que celui qui est malade passe. Un cantique. Dieu agit tout le temps. Il est venu tous les jours. Ce n'est pas seulement dimanche. Il parle chaque jour. Ce n'est pas seulement dimanche. Il fait les choses 10 jours les jours.